Bonjour à tous, bienvenue sur Instant Movie. Le film dont nous allons parler aujourd'hui s'intitule Capharnaüm. L'intrigue porte sur un jeune garçon qui poursuit ses parents en justice pour lui avoir donné naissance. Quelles pourraient être les raisons qui ont poussé un garçon de 12 ans à se comporter de la sorte? Découvrons-le ensemble. Bon visionnage! Zayn est un jeune garçon qui, avec sa famille, vit dans l'un des quartiers les plus pauvres et les plus chaotiques de Beyrouth, la capitale du Liban. Bien qu'il s'agisse d'une famille pauvre, parvient à peine à se nourrir, les parents de Zayn continuent à avoir des enfants, de sorte que la petite maison est constamment remplie de pleurs, de cris et de plaintes. Chaque jour, Zayn travaille pour le propriétaire de l'appartement pour payer le loyer. Le fils du propriétaire, Assad, aime la petite sœur de Zayn, Sahar, et tente de s'attirer ses faveurs. Mais Zayn n'a pas une bonne impression de l'homme et avertit Sahar de ne pas se laisser tromper par ses apparences. Il aime beaucoup sa sœur, qu'il considère comme son soutien moral dans la famille. Pendant son temps libre, il essaye de gagner de l'argent en vendant des boissons faites maison ou en utilisant des médicaments collectés dans plusieurs pharmacies pour produire du tramadol, un narcotique synthétique populaire auprès des toxicomanes. Dans le quartier où il travaille comme livreur, il entend souvent les enfants discuter des devoirs. Il aimerait aussi aller à l'école. Il en parle à ses parents, mais son père s'y oppose fermement, car Assad pourrait se mettre en colère s'il travaillait à temps partiel. Un jour, Zayn découvre que Sahar a eu ses premières règles. Il tente immédiatement d'éliminer les traces, sachant que si ses parents découvraient cela, elle serait donnée en mariage. Mais la vérité ne tarde pas à éclater. Un après-midi, Zayn trouve sa sœur de 11 ans dans l'appartement, assise à côté d'Assad, alors que ce dernier parlait à ses parents. À ce moment-là, Zayn se rend compte qu'elle va être fiancée. Le lendemain, il vole de l'argent à ses parents et fait secrètement ses bagages pour s'enfuir avec sa sœur. Mais en rentrant chez lui, il la voit supplier sa mère de ne pas la renvoyer. Il comprend immédiatement la situation et tente de s'opposer à elle, mais en vain, il ne peut que regarder sa sœur s'éloigner de plus en plus. Incapable de protéger sa propre sœur, attristé et désespéré, il s'enfuit de cette maison infernale et cruelle. Arrivé dans un parc d'attractions, sur la grande roue, Zayn voit un magnifique coucher de soleil. Mais ses yeux se remplissent de larmes, exprimant son indicible chagrin. Errant son but, il est contraint de chercher du travail pour se nourrir. C'est dans ces circonstances qu'il rencontre Rahil, une immigrante éthiopienne sans permis de séjour. Elle vit dans un appartement d'une pièce dans un bidonville avec son fils Jonas. C'est encore un bébé, et elle est obligée de l'amener au travail et de l'allaiter pendant les pauses. Chaque matin, avant de quitter la maison, elle se dessine un grain de beauté sur la joue pour imiter la photo sur sa fausse carte d'identité, fournie par un homme nommé Aspro. N'ayant pas l'âge requis, personne ne veut embaucher Zayn, qui se voit contraint de demander de l'aide à Rahil, laquelle éprouve de la compassion et l'accueille dans son petit foyer. En échange, il s'occupe de son fils Jonas lorsqu'elle est au travail. Ce n'était pas du tout difficile pour lui, car en plus de gagner de l'argent pour sa famille, il devait aussi prendre soin de ses nombreux frères et sœurs à la maison. Au début, Rahil est sceptique au sujet du garçon, mais au fil du temps, elle se rend compte que Zayn n'est pas un garçon malveillant. La scène où Zayn et Jonas dorment l'un à côté de l'autre lui donne un sentiment de tendresse et de soulagement. Travaillant dans un restaurant, elle ramène souvent à la maison des restes de friandises laissés par les clients. Tous les trois mangent et conversent à table comme une vraie famille. Mais les bons moments sont de courte durée. Les documents falsifiés de Rahil sont sur le point d'expirer. Aspro, conscient de ses difficultés économiques, augmente le prix des documents, mais propose de les falsifier gratuitement si elle lui donne Jonas afin qu'il puisse être adopté. Rahil refuse, bien qu'Aspro affirme que le statut de sans-papier de Jonas signifie qu'il ne pourra jamais recevoir d'éducation ou avoir un emploi régulier à l'avenir. Un jour, alors qu'elle collecte de l'argent pour sa carte d'identité périmée, elle est arrêtée par les autorités. Isolée du reste du monde, elle ne peut pas informer Zayn de sa situation. Après une longue attente,
Zayn, avec Jonas dans ses bras, part à la recherche de Rahil. Ils se rendent vers Aspro, mais l'homme affirme ne rien savoir. Au marché, Zayn rencontre Maysoon, une jeune Syrienne. Ils deviennent rapidement amis. Afin de survivre, Zayn commence à vendre les outils qu'il trouve dans la maison. Il rencontre souvent Maysoon qui vend des objets d'occasion. Le rêve de la jeune fille est de partir en Suède quand elle aura assez d'argent. Un endroit où il n'y a pas de discrimination ni d'inégalité. C'est un pays où il n'y a pas de guerre. L'histoire de Maysoon fascine Zayn et l'idée de partir en Suède naît en lui. La jeune fille affirme qu'il faut 300 $ pour embarquer et lui remet un papier sur lequel figure le numéro d'Aspro, l'organisateur du voyage. Elle dessine un petit bateau à côté, un bateau qui symbolise son rêve et celui d'innombrables autres enfants. Elle apprend à Zayn le syrien pour qu'il puisse se déguiser en réfugié de guerre et recevoir l'aide des organisations caritatives. Les deux enfants sont assis au bord de la route, mangent ce qui leur reste, tandis que les passants ne leur accordent pas un regard. Zayn continue à vendre des accessoires avec Jonas. Aspro, qui est au courant de la situation financière des deux enfants, lui propose d'échanger l'enfant contre 500 $, une somme suffisante pour déménager en Suède. Son offre était tentante, mais Zayn finit par partir. Il ne sait pas si Rahil a abandonné Jonas et essaie de faire de son mieux pour s'occuper de l'enfant. En lavant ses vêtements, il retrouve son ancienne ordonnance de tramadol. Il se rend donc dans les pharmacies pour se procurer le médicament, puis en fait des drogues en les diluant dans l'eau de mer. L'affaire devient rapidement florissante et Zayn commence à gagner de plus en plus d'argent et à rêver d'un avenir où lui, Jonas et Maysoon vivront en Suède. Enfin, Zayn a vu la lumière au bout du tunnel. Alors que tout semble aller pour le mieux, l'entreprise est détruite par les toxicomanes. Les bouteilles de tramadol diluées sont volées et Zayn est lui-même violemment battu. Frustré et amer, il rentre chez lui avec Jonas, mais trouve la maison cadenassée par le propriétaire, tandis que tous leurs biens ont été jetés dehors. Dans un accès de rage, Zayn tente de forcer la porte et de reprendre les économies cachées dans la chambre et accumulées en vendant de la drogue. Mais en vain, les cris de désespoir résonnent dans le quartier, pour disparaître dans le vacarme de la ville. Zayn reste angoissé et découragé. En voyant Jonas dans l'attente d'être nourri, il se rend compte qu'il ne peut plus s'occuper de l'enfant. Ayant atteint ses limites, tant physiques que mentales, après quelques instants d'hésitation, il décide d'abandonner l'enfant. Jonas est vendu. Pendant qu'Aspro lui rappelle d'apporter les documents nécessaires pour embarquer en tant que réfugié, Zayn essuie silencieusement ses larmes, car finalement, lui aussi a dû abandonner Jonas, tout comme ses parents ont abandonné Sahar. Zayn retourne dans son ancienne maison où rien n'a changé, sale, désordonnée et oppressante. Son père, furieux, lui dit que la famille n'a jamais possédé de documents légaux et tente ensuite de le chasser de la maison avant qu'il n'apprenne la mort de Sahar. Cependant, Zayn remarque une atmosphère inusuelle chez ses parents et demande des nouvelles de sa sœur. Il apprend ainsi qu'elle est morte d'une fausse couche parce que l'hôpital a refusé de soigner une personne sans papier. Ces mots brisent son cœur. Il saisit un couteau et se précipite à la recherche d'Assad. Dès qu'il le rencontre, il le poignarde. Zayn est arrêté et peu de temps après, sa mère lui rend visite. Elle ne comprend pas la raison de sa haine à leur égard. Elle aussi est très triste de la perte de sa fille. Puis elle annonce une bonne nouvelle. Elle est à nouveau enceinte. Bientôt, Zayn aura une petite sœur ou un petit frère. Si c'est une fille, elle appellera Sahar. Zayn retient ses larmes et, d'un ton cynique, demande à sa mère de partir et de ne plus jamais venir le voir. En prison, Zayn apprend l'existence d'un programme qui vise à exposer divers problèmes sociaux. Il compose le numéro et contacte le programme. Ses paroles sont diffusées à la télévision et sur les médias. Je veux dénoncer mes parents. J'espère que les personnes qui ne sont pas solvables cessent d'avoir des enfants. Mon enfance a été faite de violences, de coups et d'insultes. Je ne veux pas que d'autres enfants comme moi reçoivent ce traitement. Quelques semaines plus tard, Zayn et ses parents se retrouvent au tribunal. Ses parents se défendent. Eux aussi sont victimes du malheur et de la pauvreté.
Alors Zayn leur fait remarquer que l'enfant à naître aura une vie identique à la sienne. Le juge demande « Que voudriez-vous que vos parents fassent ?» J'espère qu'ils ne feront plus jamais d'enfants. Le juge accepte, mais Zayn demande « Et le bébé dans le ventre? Est-ce qu'il sera encore mis au monde ?» Personne ne peut répondre à cette question. Quelques mois plus tard, Aspro est arrêté et Rail retrouve Jonas. Pendant la prise de photo pour la première carte d'identité officielle de Zayn, le photographe se moque de son air renfrogné. « C'est ta carte d'identité, Zayn, pas ton certificat de décès. » Le petit garçon affiche un sourire radieux, un sourire digne d'un enfant de son âge. Capharnaüm est un film de 2018 réalisé par Nadine Labaki. Il a été nommé pour l'Oscar et les Golden Globes 2019 des meilleurs films étrangers. Il a aussi gagné le prix du jury de Cannes en 2018. Le film est basé sur une histoire vraie. L'acteur de Zayn, Zayn Al-Rafea, a lui-même vécu les événements du film. À travers les yeux de ce garçon, qui n'a jamais été à l'école ni été acteur, nous découvrons le monde, les vicissitudes, la naïveté et la ferveur. Né inégal aux autres, il s'obstine à lutter avec acharnement en plein dans un monde chaotique. Là, la fille est une marchandise à échanger. Le garçon est un outil pour gagner de l'argent et s'occuper des enfants plus jeunes. Les familles défavorisées essayent d'améliorer leur vie en ayant des enfants. Mais plus elles en ont, plus elles deviennent pauvres, tout comme celle de Zayn. Ses parents ont vécu la même chose quand ils étaient jeunes et ont été victimes du système. Ayant passé leur vie à lutter dans l'obscurité, ils ont inconsciemment permis que cette souffrance soit transmise de génération en génération. Zayn a vu ce cercle vicieux. Il a contesté la dure réalité selon laquelle les enfants doivent grandir dans la négligence et la souffrance, et a revendiqué l'obligation d'une procréation responsable. Dans le film, nous voyons que de nombreuses personnes sont à la recherche d'une identité. Mais celle-ci se résume-t-elle vraiment à ce morceau de papier? Ou s'agit-il d'un permis pour prouver qu'ils sont des êtres humains et qui peuvent vivre dans le monde avec dignité? C'est un film à voir absolument, qui nous ouvre les yeux et nous fait prendre conscience de toutes les nuances qui existent dans notre monde et de la difficulté de la vie pour tant de gens, en particulier les enfants, garçons et filles. La vidéo se termine ici. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner, d'activer les notifications et à bientôt dans une prochaine vidéo.